Alors, on va commencer. Donc, les petites boucles d'oreilles ici, vous pourriez, si vous n'êtes pas dans le chat, vous n'êtes pas obligé de venir faire les petites oreilles. Ça pourrait être juste des anneaux comme ça. Et on vient tisser des billes alentour. L'anneau pourrait être ce style-là aussi. Donc, on a des petits... les deux sont en acier inoxydable. Donc, comme j'ai dit, vous pourriez décider d'utiliser un ou l'autre de ces anneaux-là. Sont à peu près de la même grosseur. Donc, 30 mm de diamètre. Ceux-là aussi sont à peu près la même... Ouais, 30 mm aussi. Il existe des ronds un petit peu plus petits que vous pourriez décider de prendre si jamais vous trouvez ça un petit peu trop gros, ça ici. Fait qu'on commence, c'est du tissage brique, mais en rond, évidemment. Donc, je commence, ça vous prend 37 pouces de fil par boucle d'oreille. Donc, 37 plus 37 pour cette grosseur d'anneau-là. Vu qu'il n'y a pas de place pour venir accrocher le crochet à oreille, vous allez vous laisser un petit espace entre le début et la fin du chat, si je peux dire ça comme ça. J'enfile une bille sur mon fil, comme ça. Où est-elle, ici? Comme ça. Je rentre dans mon anneau ici. Et là, je reviens, vous voyez un peu comment est ma bille ici. Donc, je reviens comme ça dans la bille. Ça, c'est important, le sens dans lequel vous allez revenir. Puis là, vous allez tirer. Ça, c'est le premier. J'enlève pas ça tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait quelques billes pour l'enlever. J'enfile une autre bille. Même chose. Je passe par en dessous. Vous pouvez passer par le dessus. Mais il faut toujours passer par le dessus. Si vous passez par en dessous, il faut toujours passer par en dessous. Fait que selon comment vous êtes le plus à l'aise, vous allez passer par en dessous ou par le dessus. Comme ça, je reviens dans ma bille, dans ce sens-là, et je resserre. Fait que déjà, vous voyez, en serrant, mes billes viennent complètement se coller sur mon anneau de métal. J'enfile une bille. Je passe par en dessous. Et je reviens dans ma bille ici. Là, évidemment, normalement, je le tiendrais dans ma main. Là, ça va un peu mieux, mais juste pour que vous soyez, que vous voyez un peu mieux, je vais le garder à plat. Là, à ce point-ci, là, on pourrait enlever ça, puis vous voyez déjà, si on tire sur le fil, ça tient. Ce petit bout-là, je le garde pour rentrer une deuxième fois dans ma bille, si jamais j'en ai besoin dessus. J'enfile une bille. Je passe par en dessous. Et je reviens dans ma bille. Fait que vous allez faire ça tout le long. C'est pas con. Fait que c'est toujours... C'est important par où vous allez rentrer dans la bille. C'est pour ça que je l'amène tout le temps à côté des autres. Pour voir un peu mieux. Je rentre ici. Comme ça. Fait que ça, vous allez faire ça jusqu'à temps que vous ayez fait tout le tour. Sauf pour, je vous dirais, peut-être la dernière bille. C'est à peu près l'équivalent, vous voyez, ici, là, il y a à peu près l'équivalent d'une bille qu'on ne met pas. Là, je ne le ferai pas tout le tour. Mais vous aurez compris que on tire comme ça, puis on fait tout le tour. Une fois que vous avez fait tout le tour, vous allez arriver à la fin ici. Vous allez revenir en sens inverse pour venir faire le deuxième étage. Le deuxième étage, on a mis des billes noires. Donc, puis il faut, avant de venir faire votre deuxième étage, il faut que votre fil ressorte de la bille dans ce sens-là. Donc, vous mettez une bille de l'autre couleur comme ça. Et là, va commencer un peu plus le point brique qu'on connaît. Donc, vous rentrez votre aiguille en dessous du fil qui relie la première et la deuxième bille, comme ça.
Et vous revenez, puis ça c'est important aussi dans quel sens vous allez le faire. Vous revenez dans l'abeille noire, excusez. Et là, moi je viens toujours resserrer comme ça avec mon pouce puis mon index pour que l'abeille vienne s'asseoir sur les billes roses. J'en fais une deuxième. Donc, j'enfile ma bille en premier. Je rentre en dessous du fil qui relie la prochaine bille et l'autre bille d'après. Comme ça. Je tire. Puis, tirez tout le temps jusqu'au bout pour que la bille vienne se placer presque comme il faut. Puis, vous voyez un peu dans quel sens elle est. Je viens rentrer comme ça dans ma bille. Si vous rentrez dans l'autre sens, ça ne tombera pas bien. Fait que ça va vous donner une indication qu'il faut le refaire. J'enfile une autre bille. Je rentre. Oups. Ça a tendance à tourner un peu. Hein, c'est normal. Comme ça. Puis là, je le fais avec des Delica Stellaris qui sont un petit peu plus grosses. Vous pourriez décider de le faire avec des Delica de Miyuki qui sont un peu plus petites. Oups. Fait que vous allez venir faire la deuxième rangée comme ça. Là, on va switcher. Excusez-moi l'anglicisme. Parce que j'avais pris un peu d'avance. Celui-là, j'avais décidé de le faire tout noir pour voir ce que ça donnerait. Peut-être que ça va avoir l'air un petit peu moins chat, tout noir. Si jamais il y en a qui trouvaient que ça faisait trop enfantin. Donc, la deuxième rangée, ce que vous allez faire, vous ne ferez pas toute la deuxième rangée au complet. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les oreilles, là, vous pourriez décider. Moi, je trouvais qu'elles étaient peut-être un petit peu trop écartées. Tu sais, je l'ai fait la première fois, puis c'est cute, mais si vous décidez de les faire telles quelles comme ça, vous allez venir mettre à votre deuxième rangée 9 billes délicats noirs. Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis là, on va venir faire l'oreille tout de suite. C'est pour ça que je vous disais, on ne fera pas tout le tour tout de suite. Fait qu'on vient faire le tour. Là, j'en ai mis 8 pour un petit peu rapprocher mes oreilles, mais l'idée est la même. Puis là, comme je vous ai dit, je fais tout noir pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Donc là, je m'en viens faire l'oreille. Fait que c'est comme si je m'en venais faire une troisième rangée ici. Puis là, c'est sûr que fil noir puis bille noire, on voit moins bien le fil. Je vais tasser ça. J'en mets une deuxième. Puis vous pouvez aussi calculer vous-même la grandeur de l'oreille de votre chat. Si vous voulez une plus grosse oreille ou une plus petite, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Pour cette rangée-là, on a 1, 2, 3, on a 5 billes. Donc, on va faire ça sur 5 billes. Puis, le fait que ça soit rond, vous le voyez un peu, il y a des petits espaces entre vos billes. Ça, c'est normal. Essayez pas de détasser pour qu'il n'y ait pas d'espace. Le fait que ça soit rond, c'est normal qu'il y ait un petit espace entre les billes. Oups. Comme ça. Puis quand je disais, si jamais vous voulez faire des oreilles plus courtes, c'est le nombre de billes que vous allez mettre à cette rangée-là qui va déterminer la grosseur de votre oreille. Là, j'ai dit qu'on en mettait 5. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Comme ça. Oups. Là, je reviens dans l'autre sens pour venir monter mon oreille, qui est un genre de pyramide dans le fond.
Donc, je monte comme ça et je m'en vais, oups, comme ça ici. Puis je vais m'en aller comme ça, en genre de zigzag, jusqu'à temps que j'ai fait mon triangle. Oups, il était ici, toi. Voyons, je ne vois pas mon fil ici. C'est plus un chat, un peu plus stylisé. Ça. Si jamais vous faites ça avec du fil KO ou du fil Nimo, assurez-vous que quand vous passez votre aiguille en dessous du fil ici, là, que vu que ces fils-là sont un petit peu plus effilochables, ça se dit-tu effilochable? Que votre aiguille passe bien en dessous du fil et non pas à travers le fil. Ça va être un peu plus solide. On achève la petite oreille. Il nous en reste 3 à mettre. Comme ça. On revient. Comme ça. Et on finit par une bille sur le dessus. L'oreille a l'air plus grosse quand on la fait toute de la même couleur. Ce qui est normal, j'imagine. Peut-être même un petit peu trop grosse. Peut-être que j'aurais pu la faire un peu plus petite. Fait que vous voyez, là, mon oreille est faite. Là, ce que je vais faire, vu que mon fil est en haut, je vais passer à travers mes billes ici pour me rendre jusqu'à cette place-là pour pouvoir venir continuer le tour de mon anneau. Comme ça. Fait que vous pouvez juste vous en aller le long des billes, la rangée de billes qui est là. Comme ça. Oups, c'est ici mon fil. Pour venir redescendre jusqu'à l'anneau. Comme ça. Et là, il faut que mon fil descend vers le bas, vers l'anneau. Il faut que mon fil ressorte d'une bille en s'en allant vers le haut, et plus spécifiquement de cette bille-là ici. Donc, je vais venir descendre dans la bille qui est là, en évitant l'anneau, ce qui n'est pas toujours, ben, c'est pas pire. Je l'ai eu. Attendez que je prenne mes pinces. Donc, on redescend dans cette bille-là. Là, évidemment, tout est noir, vous ne voyez pas très bien. Mais, et là, vous allez venir remonter. En fait, avant, non, c'est ça. Puis, passez pas à travers l'anneau avant de remonter. Remontez tout de suite dans la bille d'à côté, qui est celle-là ici. Et là, vous êtes prête à venir continuer votre... en fait, non, excusez. C'est pas de cette bille-là, il faut que ça ressorte, c'est de celle-là.
Donc, la première bille de l'oreille du chat ici, là. Et là, vous allez être prête à venir continuer votre rangée. Donc, vous enfilez une bille. Vous passez, là, je suis ici. On va le faire, on va le voir. Donc, ici. Ouais, c'est celle-là. On revient ici. Puis là, on va venir continuer notre rangée. Comme ça. Oups. Passe là. On revient. Voilà. Puis là, vous allez venir faire le tour tout le long jusqu'ici. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous voulez que l'oreille soit à égale distance. Il faut que je vienne faire ma rangée jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme on avait fait. Donc, à partir de la 9e, de la deuxième rangée, vous allez venir faire votre oreille. Puis là, vous allez continuer à faire le tour comme ça. Puis ici aussi, vous allez vous rendre au point le plus loin. Donc, il faut qu'il vous reste 1, 2, 3. Il faut que votre fil ressorte de la 4e bille ici. Vous allez venir faire votre oreille. Puis là, votre fil va arriver en haut en faisant votre oreille. Vous allez redescendre dans les billes ici et venir faire les 4 dernières billes qui sont là. Puis là, tout ce qui va vous rester à faire, c'est de venir mettre le crochet à oreille. Puis ça, c'est pas compliqué. J'ai même pas mis d'anneau. Vous pourriez mettre un anneau si vous voulez, mais c'est pas nécessaire. Fait que voilà pour les boucles d'oreilles Kato.